السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Ça dit quoi, Bakary? Ça va? الحمد لله et toi? Alhamdulillah. الحمد لله. Là, ça va être le 11e, 12e, C'est le 12e. 12e. Alhamdulillah. C'est quand tu veux, Nour. On commence Juste, Ouais. juste, les frères qui viennent d'arriver, les personnes qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à tapoter, Inch'Allah, et à partager. Donc, tapoter pour pour sécuriser le live, et partager pour que ça puisse faire parvenir à plusieurs personnes, Inch'Allah, et comme ça, au moins, tout le monde prend sa récompense. Bismillah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Quand tu veux, monsieur On Nour. commence, Bakary? Il y a que 8 personnes, mais bon. C'est pas grave, ça Ouais, va venir, t'inquiète pas. De toute façon, ça sera rediffusé. ouais, c'est vrai. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Du coup, là, on va commencer le 12e live sur les preuves de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, on va traiter de toutes les preuves de la prophétie qui sont liées à la hijra, qui sont liées à l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant ça, avant de passer justement à la hijra et à Médine, on va essayer de rappeler vite fait tout ce qu'on a vu dans les 11 premiers lives sur les preuves de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. On va pas rentrer dans les détails. Si vous voulez les détails, c'est tout rediffusé sur les lives de la chaîne. Taïeb. Alors, attends une seconde. Taïeb. Bismillah. Donc, déjà, on a vu l'état de la Mecque avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il soit envoyé comme prophète, avec le polythéisme, le meurtre des filles vivantes, l'alcool, la fornication, la débauche, l'usure, etc. On a vu aussi l'état de Médine avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les Haus et les Khazraj qui se faisaient des guerres sans cesse. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à réunir. On a vu aussi les Juifs de Médine qui attendaient justement un prophète. On a vu la preuve indéniable avec Sourate 2 verset 89. Ensuite, concernant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu le miracle concernant l'histoire de l'éléphant et que c'était quelque chose de transmis massivement qui est indéniable. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était né orphelin et malgré ça il est parvenu à s'opposer aux élites de Quraysh. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation, il y avait des preuves indéniables de sa véracité et de sa loyauté avant le début de la révélation. On a vu les preuves qu'il avait jamais été un poète, le prophète alayhi salatu wassalam, et pourtant il est arrivé avec un livre, avec une éloquence que les Arabes n'ont jamais réussi à défier. On a vu les preuves qu'il savait ni lire ni écrire, que les polythéistes, ils connaissaient rien des histoires des anciens prophètes, et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé avec une science des gens du livre, et les histoires des prophètes détaillées, alors que personne ne connaissait ces histoires parmi les polythéistes. On a réfuté l'ambiguïté concernant Waraqa, il me semble que c'était dans le 3e live. On a vu que le prophète alayhi salatu wassalam, lui qui était père de 4 filles, qu'il avait un commerce avec une bonne situation, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'il était très aimé de son peuple, avec une réputation irréprochable, et pourtant le prophète alayhi salatu wassalam, d'un seul coup, il a bouleversé sa situation, celle de sa famille et celle de son peuple, alayhi salatu wassalam. On a vu le miracle de la lune fendue, on a vu le miracle de la fumée aussi. On a vu le miracle quand Abu Jahl, il a voulu atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a été repoussé parce qu'il a vu des flammes. On a vu que les accusations des polythéistes, c'était des preuves en elles-mêmes de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont accusé d'être devin parce qu'il ramenait des connaissances sur le passé que personne ne connaissait et il prophétisait des choses futures. Ils l'ont accusé d'être sorcier parce qu'il arrivait avec des miracles qu'ils ne pouvaient pas nier et parce qu'ils étaient incapables de remporter le défi du Coran et de défier le Coran. On a vu qu'ils l'ont accusé d'être poète parce qu'il est arrivé avec une éloquence qu'ils n'ont pas réussi à égaler. On a vu qu'ils l'ont accusé d'être fou parce qu'il les menaçait, il leur tenait tête malgré sa faiblesse, le prophète alayhi salatu wassalam et ceux qui le suivaient. On a vu qu'ils l'ont accusé d'être enseigné parce que justement il avait une science qu'eux ne possédaient pas. On a vu toutes les persécutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des croyants, les tortures des compagnons, les émigrations en Abyssinie, le boycott.
Euh, J'en étais où? Ah oui, les persécutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des croyants. On a vu les tortures des compagnons, les immigrations en Abyssinie, le boycott dans la vallée d'Abu Talib pendant les années 7 à 10 après la révélation. Les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam divorcées, son commerce et celui de sa femme qui ont fait faillite. Les pressions sur l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était aussi menacé d'assassinat on a vu les violences physiques qu'il a subies, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a été étranglé, quand ils ont renversé sur lui les entrailles de la chamelle, etc., etc. Et on a vu que malgré ça, Allah, il prophétisait, il annonçait au prophète sallallahu alayhi wa sallam la victoire des croyants. Et tous les versets qui étaient liés à ça. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait invoqué contre des gens spécifiques, des élites de Quraysh, justement dans l'épisode où ils ont renversé sur lui les entrailles de la chamelle, et que c'était Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui rapportait cet épisode, et que tous ces gens-là, ils sont morts à Badr. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé à Khabbab radiyallahu anhu que sa religion, elle se répandrait jusqu'au Yémen. On a vu aussi les caractéristiques de ceux qui le suivent, le prophète alayhi salatu wa sallam. On a vu que c'était les faibles et les pauvres qui le suivaient, et qu'Allah, il commandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester avec eux et de pas écouter les polythéistes, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait rien à tirer d'eux. On a vu aussi comment Allah il a blâmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans surat Abasa. On a vu comment c'était une preuve de sa prophétie. Le fait que le prophète alayhi salatu wa sallam, il acceptait aucune concession, aucun compromis. Et malgré ça, malgré les propositions de Quraysh, qui lui ont promis les biens, le pouvoir, les femmes, etc. Et ça, on a vu que c'était une preuve de la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a réfuté les ambiguïtés concernant les mariages du prophète alayhi salatu wa sallam. On a vu la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement qui a été imposée dès le début de la révélation avec sa difficulté sur lui et sur ses compagnons pendant des années. Et que Allah a commandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de tirer sa patience à travers justement cette prière de nuit. Et subhanallah, un menteur, il ferait jamais ça. Et qui s'imposaient des adorations plus lourdes que les autres croyants, comme par exemple la prière de nuit, ou comme par exemple le fait de jeûner plusieurs jours d'affilée. Al-Wisal. Aussi, on a vu le lien du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son Seigneur, par les invocations, subhanallah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'existaient ni chez les polythéistes, ni chez les gens du livre. On a vu aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il critiquait ses ancêtres, même ses propres parents. Il a annoncé que ses propres parents étaient en enfer, subhanallah. Et que son grand-père, alors qu'il avait une réputation, hein? Ah, une réputation. Oui, une très bonne réputation à la Mecque. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de s'élever à travers son grand-père, à travers le bon statut de son grand-père, il a annoncé que sa religion était fausse et qu'il allait en enfer aussi. Et on a vu aussi les gens du livre qui avaient reconnu la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a vu la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux questions des rabbins. Quand les polythéistes ils sont allés poser des questions justement aux juifs de Médine pour tester le prophète alayhi salatu wa sallam. On a vu le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a décrit avec précision Bayt al-Maqdis après l'ascension nocturne. Et que juste après, Allah lui a imposé 5 prières malgré la difficulté et la situation dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était. On a vu la persévérance et la patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré toutes les moqueries, les persécutions. Quand il allait trouver les tribus arabes, il essuyait refus après refus le prophète alayhi salatu wa sallam. Et pourtant il persévérait. Et qu'Allah a descendu plein de versets justement pour stabiliser le prophète alayhi salatu wa sallam et l'encourager avec les histoires des persécutions des anciens prophètes. Et aussi, on a vu l'année difficile du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année du chagrin, quand son oncle il est mort, Abu Talib, et sa femme Khadija radiyallahu anha, et quand il est allé à Taïf aussi. Et on a vu les Ansar, justement, à la fin de cette période-là, période mécoise, qui sont en eux-mêmes une preuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ont tout laissé pour lui. Les Ansar, ils ont tout laissé pour le prophète alayhi salatu wa sallam, alors qu'ils n'avaient pas de lien de parenté avec lui. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il avait rien à leur offrir. Donc, qu'est-ce qui a amené à cette foi extraordinaire, subhanallah? Ils ont accepté d'être sous son autorité, alayhi salatu wassalam, alors que lui-même, il venait affaibli, il venait persécuté de son peuple. Ils sont tombés en martyrs pour son message. On a vu justement que c'était lié parce qu'ils savaient que les Juifs attendaient et étaient menacés, non, que les Juifs menaçaient les polythéistes de Médine par la venue d'un prophète. Et aussi, on a vu la prophétie de Sourate 30 au dernier live, Surat Ar-Rum, quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a prophétisé la victoire des Romains sur les Perses, subhanallah. On a vu que c'était un des plus grands retournements
de l'Empire romain de toute l'Antiquité, subhanallah. Et que c'était une prophétie extrêmement risquée, surtout dans la situation dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était. Taïeb. Ça, c'est toutes les preuves qu'on a vues résumées. Maintenant, on va passer à l'émigration. Concernant l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam, subhanallah, il y a énormément de preuves de la prophétie par rapport à cet événement. Déjà, Waraqa ibn Nawfal, il l'avait prédit ça. Il avait prédit que le prophète alayhi salatu wassalam, il serait exclu de son peuple. Il lui avait déjà dit au prophète alayhi salatu wassalam dès le début de la révélation. Et il y a énormément de versets qui descendent dans le Coran qui parlent justement à la Mecque, qui parlent des anciens peuples et des anciens prophètes qui ont été exclus par leur peuple à cause de leur message. Par exemple, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Et ceux qui ont mécru dirent à leurs messagers: nous vous expulserons certainement de notre territoire, à moins que vous ne réintégriez notre religion. Alors leur Seigneur leur révéla: assurément, nous anéantirons les injustes, et nous vous établirons dans le pays après eux. Cela est pour celui qui craint ma présence et craint ma menace. Ça, c'est dans Surat Ibrahim. Et énormément d'histoires de prophètes, par exemple Lut, par exemple Shu'aib, لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ, ils ont dit à Lut, alayhi salam, ou لَنَخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا. Ils ont dit ça, ils ont menacé Shu'aib de l'exclure de son peuple. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis au prophète alayhi salatu wassalam, déjà à la Mecque, c'était déjà prophétisé, qu'il allait revenir victorieux à la Mecque, avant même l'émigration. Il y a plusieurs versets qui évoquent cela. Déjà, le verset qu'on a vu juste avant. Quand les mécréants disent nous vous expulserons certainement de notre territoire à moins que vous ne réintégriez notre religion, alors leur Seigneur leur révéla, c'est-à-dire aux croyants, assurément, nous anéantirons les injustes et nous vous établirons dans le pays après eux. Tu vois, Bakary? Non. Dans le verset, Allah il parle de l'histoire d'ancien messager qui justement a été exclu ou menacé plutôt d'exclusion par leur peuple. Et Allah, il rapporte que ces messagers-là, qu'est-ce qu'Allah il leur a révélé? Assurément, nous anéantirons les injustes et nous vous établirons dans le pays après eux. Cela est pour celui qui craint ma présence et craint ma menace. Donc là, il y a une promesse implicite, comme Allah a sauvé les anciens messagers, subhanahu wa ta'ala, il allait faire de même avec le prophète, alayhi salatu wassalam, même s'il l'exclut. Pareil avec l'histoire des enfants d'Israël. L'histoire des enfants d'Israël, c'est un des meilleurs parallèles avec l'histoire des croyants et du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que les croyants, parmi les enfants d'Israël, ils étaient persécutés. Et Allah a détruit Pharaon et son armée. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Il te dit que les enfants d'Israël, ils ont hérité la terre après eux. Nous avons fait hériter les enfants d'Israël. Et nous avons fait hériter le peuple qui était opprimé, de la terre. Subhanallah. Donc Allah, déjà à la Mecque, il faut juste vous imaginer du contexte dans lequel ces versets descendent. C'est-à-dire que Allah, il parle de l'histoire des enfants d'Israël en disant: tu vois là, ceux-là qui étaient persécutés par Pharaon, etc., je les ai détruits. Et j'ai donné la terre à qui? Aux enfants d'Israël qui étaient opprimés. Ça, c'est un message pour les croyants, subhanallah. Que malgré la persécution qu'ils sont en train de subir, ils vont hériter de la terre. Et ils vont être raffermis sur la terre, avoir une stabilité, etc. Et qui vont revenir victorieux. Taïeb. Un des meilleurs exemples, Surat 17, Surat al-Isra. Surat al-Isra, elle parle beaucoup de l'émigration du prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'Allah dit? وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا
وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. En vérité, ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir. Mais dans ce cas, ils n'y seraient pas restés longtemps après toi. Telle fut la règle appliquée par nous à nos messagers, que nous avons envoyés avant toi. Et tu ne trouveras pas de changement en notre règle. Regarde, subhanallah. Qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit, ils ont failli t'exclure. Ils ont failli t'exclure de ton peuple du pays. Mais dans ce cas, ils n'y seraient pas restés longtemps après toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire qu'Allah, il annonce, ça veut dire quoi qu'ils ne seraient pas restés longtemps? Ils ne seraient pas restés longtemps sans être châtiés. Et justement, ça, c'est une prophétie. C'est une prophétie parce que justement, les Qurayshites, quand ils ont exclu le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était quand leur châtiment? C'était à Badr, subhanallah. C'était à Badr. Donc Allah, déjà, à la Mecque, il annonce au prophète, alayhi salatu wassalam, que s'ils te font sortir, je vais les châtier. S'ils t'expulsent de ton peuple, je vais les châtier. Et subhanallah, ça s'est réalisé 2 ans après l'émigration du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça s'est réalisé pleinement quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il a pris la Mecque. En l'an 8. Et c'est pour ça que juste après, qu'est-ce qu'Allah dit? وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Et dit, ô mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité. Et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. C'est quoi l'entrée de vérité et la sortie de vérité? Beaucoup d'exégètes, ils te disent, l'entrée, là, c'est l'entrée à Médine, et la sortie, c'est la sortie de la Mecque. Donc, que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité. Et qu'est-ce qu'il dit après? Et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Subhanallah. C'est-à-dire, accorde-moi la victoire et le pouvoir et le secours sur ceux qui m'ont exclu. Et c'est exactement ce qui s'est réalisé. Et ce verset, il est descendu avant l'émigration du prophète, alayhi salatu wassalam, dans Surat al-Isra. Et justement, qu'est-ce qu'Allah, et c'est pour ça, subhanallah, les sourates du Coran, c'est extraordinaire, la structure, subhanallah, et comment Allah, il introduit les sujets. Qu'est-ce qu'Allah, il dit juste après? Il parle de l'histoire de Pharaon à la fin. Il dit, فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. Allah, il parle de Pharaon. Il dit, Pharaon voulut donc les expulser du pays. Alors nous les noyâmes tous, et ceux qui étaient avec lui. Et après lui, nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez la terre. Puis lorsque viendra la promesse de la vie dernière, nous vous ferons venir en foule. Et subhanallah, le terme qui est utilisé pour expulser là, il revient que dans cette sourate 2 fois. Une fois par rapport à l'expulsion justement, tout à l'heure quand on a vu le verset, en vérité, ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir. Et la même chose, Allah, il parle justement que Pharaon a essayé d'expulser les enfants d'Israël. Pharaon voulut donc les expulser du pays. Subhanallah. Mais c'est quoi cette annonce justement d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu vois Pharaon là, il a essayé d'expulser les enfants d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai englouti Pharaon, et après lui, nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez la terre. La terre, c'est vous les croyants qui allez l'hériter. Et comme dans Surat Al-Anbiya, tout ça c'est des sourates mécoises. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Et nous avons écrit justement dans les psaumes après le Coran, certes, la terre sera héritée par nos serviteurs vertueux. Tout ça, c'est des annonces d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète alayhi salatu wassalam, des annonces implicites et même explicites. On a vu, quand il dit dans Sourate 17, il ne serait pas resté longtemps après toi, c'est-à-dire sans être châtié. C'est-à-dire, Allah, il annonce au prophète alayhi salatu wassalam, déjà qu'il va être expulsé. Il annonce au prophète alayhi salatu wassalam que s'il expulse, il va châtier ceux qui l'ont exclu, c'est-à-dire les Qurayshites, ce qui s'est accompli à Badr, et qui va justement lui accorder la terre après eux. Et justement, le prophète, alayhi salatu wassalam, il reprend la Mecque en l'an 8 de l'Hégire. Subhanallah. Dans la situation qu'on a vue là, on a vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était avant l'émigration. Tayyib. Sourates qui sont très importantes concernant l'émigration du prophète, alayhi salatu wassalam, et qui préparent le prophète, alayhi salatu wassalam, et les croyants à la hijra, à l'émigration. C'est, subhanallah, celui qui médite sur ces sourates, il verra la beauté extraordinaire du Coran. Subhanallah. Sourate 28 et sourate 29. Sourate Al-Qasas et sourate Al-Ankabut. Dans sourate 28, Allah, il raconte l'histoire de Moussa, alayhi salam. Il raconte l'histoire de Moussa, alayhi salam, mais sur un angle particulier.
sur le début de sa naissance jusqu'à ce qu'il arrive justement à quitter l'Égypte, pardon, à aller à Madian, et lorsqu'il revient justement à Pharaon. Je vous lis les versets. Pharaon était hautain sur terre. Ça, c'est le début de la sourate. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants. Afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux, il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire des héritiers. Subhanallah. Et les établir puissamment sur terre. Et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats ce dont ils redoutaient. Subhanallah. Ça, c'est en parallèle direct avec la situation dans laquelle le prophète, alayhi salatu wassalam, il est avec les croyants. Bon, ce verset, je vais le décaler. Ensuite, Allah, il raconte comment Moussa, alayhi salam, il quitte l'Égypte. Il sortit de là craintif. Moussa, alayhi salam, il sortit de là craintif, regardant autour de lui. Quand Moussa, alayhi salam, il part de l'Égypte, il a peur. Il a peur, pourquoi? Parce que les pharaons et les notables, etc., ils cherchent à le tuer. Il sortit de là craintif, regardant autour de lui. Il dit, Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit, je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. Donc Allah, dans aucune autre sourate, Allah, il parle de l'immigration de Moussa alayhi salam. Il parle dans aucune autre sourate de l'immigration de Moussa alayhi salam à Madian. Et qu'est-ce qu'il dit aussi dans la sourate? Il parle du moment où justement, quand la mère de Moussa alayhi salam, elle a été séparée de son fils, quand elle l'a justement mis dans l'eau, qu'est-ce qu'Allah dit? Ainsi nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'affligea pas et qu'elle sût que la promesse d'Allah est vérité. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et là, le verset central, c'est lequel? Celui à la fin de la sourate. Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu souhaites retourner. Regarde, subhanallah. Inna alladhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila ma'ad. Celui qui t'a prescrit le Coran, c'est-à-dire Allah, te ramènera certainement là où tu souhaites retourner. Dis, mon Seigneur connaît mieux celui qui a apporté la guidée et celui qui est dans un égarement évident. Ce verset-là, il a été révélé entre la Mecque et Médine. C'est le seul verset d'ailleurs qui a été révélé entre la Mecque et Médine, c'est-à-dire durant l'émigration du prophète. Allah, il lui annonce explicitement qu'il va retourner à Médine, à la Mecque, en vainqueur. Te ramènera certainement là où tu souhaites retourner. Subhanallah. Attends, je vais monter la charge une seconde. J'espère que vous suivez bien hein, le lien entre la Hijra et la sourate qui vient de citer, sourate Al-Qasas. C'est important. C'est très 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 important. Et après, il va venir avec sourate Al-Ankabut. Inch'Allah. Donc restez bien concentrés sur ce qui va arriver. Et j'espère que vous avez bien écouté ce qui est passé déjà. Et le live il sera retransmis sur YouTube. Inch'Allah. Donc pour ceux qui viennent d'arriver en retard ou autre, le live il sera sur YouTube, sur la chaîne Nour al-Mubin. Donc c'est le même nom qu'il a sur TikTok. Bismillah. Taïeb. Donc, on a vu qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, à la fin de la sourate, il annonce au prophète, alayhi salatu wassalam, que ce verset, justement, il est révélé entre la Mecque et Médine, et qu'il annonce au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il va retourner à la Mecque. Mais subhanallah, tu vois justement le lien entre l'histoire de Moussa, alayhi salam. Il y a deux liens en réalité dans l'histoire de Moussa, alayhi salam. Le premier, c'est quand il annonce à la mère de Moussa, alayhi salam, qu'il va ramener Moussa, alayhi salam. Parce que la mère de Moussa, alayhi salam, quand elle a dû laisser Moussa, alayhi salam, dans l'eau, elle était extrêmement triste. Et Allah, il lui a fait la promesse qu'il allait ramener Moussa, alayhi salam, auprès d'elle. Et les termes qu'Allah, il utilise par rapport au fait de ramener Moussa, alayhi salam, auprès de sa mère, et à la fin, le fait de ramener Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, c'est exactement les mêmes et ils reviennent que à ces endroits-là du Coran. Rien que quand tu récites le verset, tu t'en rends compte. فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ. Non.
Euh, non. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Allah, il promet à la mère de Moussa alayhi salam qu'il va lui ramener Moussa. Et qu'est-ce qu'Allah dit à la fin du Coran? Inna alladhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila ma'ad. Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera, le même terme exactement. Et subhanallah, ça rapporte aussi, ça a un lien avec la structure du Coran. C'est-à-dire que le début du Coran, des sourates, elles sont toujours en lien avec la fin des sourates. Même plus que ça, les sourates, elles sont, tu peux toujours trouver une symétrie dans le Coran. Tu as le meilleur exemple avec Surat Yusuf, etc. Mais ça, c'est une preuve, subhanallah, de la structure, subhanallah, miraculeuse du Coran. Comment le prophète, alayhi salatu wassalam, sachant que le Coran était révélé progressivement durant 23 ans, qu'il pouvait ni lire ni écrire, il pouvait pas corriger, il pouvait pas vérifier, il pouvait pas réviser, le prophète, alayhi salatu wassalam, mettre une ligne à la place de l'autre. Et ça aussi, ça te réfute la thèse, subhanallah, de la folie, etc., qu'ils accusent le prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que tu vois que les sourates du Coran, elles ont une structure extraordinaire, subhanallah. Le début est toujours lié à la fin. Et même à l'intérieur de la sourate, tu as comme ça une symétrie. Et là, justement, au début de la sourate, Allah, il promet à la mère de Moussa, alayhi salam, de ramener Moussa, alayhi salam. Et à la fin, Allah, de la même manière, il promet au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de le ramener à la Mecque. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, il aimait énormément la Mecque. Et justement, c'est pour ça que Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'est-ce qu'il rapporte? Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sortit de la Mecque, il dit: certes, par Allah, je sors de toi, et je sais que tu es la plus aimée des contrées d'Allah auprès d'Allah, et la plus honorable auprès d'Allah. Si tes habitants ne m'avaient pas expulsé de toi, je ne serais pas sorti. Donc la douleur que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ressent quand il quitte la Mecque, quand il quitte son pays, c'est la même que quand la mère de Moussa, alayhi salam, elle se sépare de son fils, subhanallah. Ça, c'est le premier lien. C'est la première promesse. Mais il y a une promesse encore plus explicite. Parce qu'Allah, il parle justement de l'histoire de Moussa, alayhi salam, quand il a dû émigrer à Madian. C'est la seule sourate qui parle de ça. Et subhanallah, c'est dans cette sourate où Allah, il promet au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de le ramener à la Mecque. Dans un verset qui est descendu, subhanallah, le seul verset qui est descendu durant l'émigration du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est là où tu vois le parallèle entre l'histoire des prophètes et l'histoire de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il faut toujours garder ça à l'esprit quand on lit les histoires des prophètes. Donc, Allah, il promet au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois, Moussa, alayhi salam, c'est quoi les parallèles avec l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il est sorti d'Égypte craintif. Et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pareil, il est sorti craintif. Parce qu'il voulait l'assassiner, et ça on le reverra plus tard. Et Moussa, alayhi salam, combien de temps il est resté? Il est resté à Madian. Dans la sourate, on te dit entre 8, soit 10 ans. Le temps justement de servir l'homme qui l'a accueilli. Subhanallah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il est resté combien de temps à Médine? Subhanallah, 10 ans. Et 8 ans quand il a pris la Mecque. 8 ans avant de prendre la Mecque et 10 ans à Médine avant de mourir, alayhi salatu wassalam. Subhanallah, tellement de parallèles entre les deux. Et justement, Moussa, alayhi salam, il est sorti comme ça, craintif de l'Égypte, et il revient vainqueur, alayhi salam. Et tu vois comment Allah, il prend soin de lui à Madian. Et sa situation, elle s'améliore à Madian, et ensuite il revient en vainqueur sur Pharaon, et il détruit Pharaon. Moussa, alayhi salam. De la même manière, le prophète, alayhi salatu wassalam, même s'il est exclu, Allah, il lui promet, il te dit, tu vois, comme Moïse, il est parti quelques années d'Égypte, il est parti à Madian, je vais te ramener victorieux comme j'ai ramené Moussa, alayhi salam, victorieux en Égypte, et que j'ai détruit Pharaon. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il a détruit les ennemis de l'islam. Et c'est là où tu vois que les histoires des prophètes et les histoires et les sourates du Coran, elles sont pas révélées juste pour raconter les récits. Déjà, on a vu le miracle, rien que le fait de connaître les histoires des prophètes, c'était déjà un miracle. Mais les miracles, ils s'arrêtent pas là, en réalité. Parce que c'est pas juste des histoires racontées, c'est des histoires qui ont des liens avec la vie du prophète, alayhi salatu wassalam.
Qu'est-ce que ça nous prouve ça? Ça nous prouve deux choses. C'est une preuve déjà qu'il n'est pas enseigné. Pourquoi? Parce que si ces histoires-là, elles dépendent de ce que vit le prophète alayhi salatu wassalam, bah, ni le prophète alayhi salatu wassalam, ni l'enseignant, il est capable de prévoir. À moins que l'enseignant, il reste constamment avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ce qui est impossible, subhanallah. Sinon, les gens se rendraient compte de ça. Donc les histoires des prophètes qu'Allah il raconte au prophète alayhi salatu wassalam, c'est des histoires contextuelles. C'est des histoires contextuelles. Allah il choisit avec précision quelle histoire il va raconter, quel épisode de l'histoire. Parce que l'histoire de Moussa alayhi salam, de quand il part d'Égypte à Madian, elle se trouve dans aucune autre sourate, excepté dans la sourate qui parle de l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que les choix des histoires, ils sont très précis, subhanallah. Donc ça, c'est une preuve qu'il n'est pas enseigné. Et aussi, il y a une deuxième preuve, c'est que ces récits, ils viennent pour conforter le prophète alayhi salatu wassalam et rassurer le prophète alayhi salatu wassalam. Ne t'inquiète pas, j'ai sauvé Moussa alayhi salam, donc je te sauverai de la même manière. Mais un menteur, il va jamais se conforter lui-même. Et un enseignant, il va jamais conforter le prophète alayhi salatu wassalam, ça n'a aucun sens. Mais comme le prophète alayhi salatu wassalam, il est convaincu que ça vient de son Seigneur, que ça vient du Seigneur des mondes, oui, dans ce cas-là, ça l'aidait à patienter face à ces épreuves, alayhi salatu wassalam. Et c'est comme ça qu'il faut lire les histoires des prophètes. Juste, je vous donne un exemple de comment l'inspirer de l'histoire des anciens prophètes pour réagir et dans sa vie en général. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il rapporte que le jour de Hunayn, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam privilégia certains dans le partage du butin. Le hadith, il est dans le Bukhari et Muslim. Il accorda 100 chameaux à Aqra ibn Habis et autant à Uyayna ibn Husun. Il fit aussi des dons à quelques notables arabes et les privilégia ce jour-là. Un homme dit: par Allah, c'est là un partage sans la moindre justice et qui ne recherche pas le visage d'Allah. Donc là, cet homme-là, il a accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de quoi? De ne pas être juste. Taïeb. Il y a un croyant qui était là quand cet homme a dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai alors dit, par Allah, c'est-à-dire c'est Ibn Mas'ud, par Allah, j'en informerai le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'allais donc le trouver et lui fit part de ce que j'avais entendu. Le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam changea de couleur si bien qu'il vira au rouge. Subhanallah. Vous voyez l'état de colère du prophète alayhi salatu wa sallam quand il a entendu ça, subhanallah, comment tu accuses le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'être injuste. Il déclara: qui fera preuve de justice si Allah et son messager ne le font pas? Et qu'est-ce qu'il dit juste après? Puis il dit: Rahimallahu Moussa, laqad udhiya akthara min dhalika fa sabar. Qu'Allah fasse miséricorde à Moïse, il fut davantage offensé, et pourtant il se montrera patient. Regarde la situation dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est. Il est accusé d'injustice. Son visage, il devient rouge, subhanallah, tellement il est en colère. Qu'est-ce qu'il se rappelle à ce moment-là? Il se rappelle, il se dit: attends, Moussa alayhi salam, il a été offensé par son peuple, par les enfants d'Israël, pire que ça. Et pourtant, il est resté patient. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il se rappelle la patience dans des moments de colère comme ça. Subhanallah, est-ce que ça viendrait à l'esprit d'un menteur? De s'inspirer de cette manière de l'histoire des anciens prophètes? Donc tu vois la preuve que les histoires des prophètes, comme Allah il dit, et tout ça là, les récits que nous te révélons, c'est juste pour raffermir ton cœur. Les histoires des prophètes, elles descendent pas comme ça, c'est pas juste des récits, c'est pas juste des preuves que le prophète alayhi salatu wassalam, il connaissait les histoires des gens du livre. Non, il n'y a pas que ça, c'est qu'elles descendent pour raffermir le prophète alayhi salatu wassalam, pour le consoler face aux persécutions. Et Allah il choisit des événements précis de la révélation et des anciens prophètes qui corrèlent et qui sont en parallèle avec l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, le prophète alayhi salatu wassalam, il pouvait pas le prévoir, ça. Il pouvait pas prévoir ce qui allait se passer avec son peuple. Subhanallah. Très bien. Et ça, subhanallah. Tu sais, Bakary, souvent, on te dit, oui, c'est qui le prophète comme Moïse dans Deutéronome 18, mais juste, bah oui. quand tu lis surat Al-Qasas, subhanallah, même la vie du prophète alayhi salatu wassalam en général, regarde, subhanallah, Moussa alayhi salam, qui est parti craintif de l'Égypte, qui est revenu à Madian, subhanallah, et Allah, il te précise la durée, subhanallah. Mais ça aussi, j'ai oublié de le dire, mais là, quand Allah, il parle de la durée dans laquelle Moussa, alayhi salam, il est resté à Madian, c'est une prophétie implicite au prophète, alayhi salatu wassalam, parce que ce verset-là, il est descendu à la Mecque. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il sait pas combien de temps il va rester à Médine.
Mais tu vois, subhanallah, les parallèles entre l'histoire de Moussa alayhi salam, comment il a été persécuté, comment il est revenu en vainqueur, comment il a dû aussi assumer son peuple, les enfants d'Israël, comment il a été un dirigeant de guerre, un dirigeant politique, etc. Comment, après tout ça, euh, le prophète comme Moïse, tu dis que c'est Jésus, subhanallah? Ça n'a aucun sens. Tu penses Hein? aussi qu'on tu penses aussi qu'on peut faire le lien avec le fait que tu penses Anne qui était révélé à Mohammed sallallahu alayhi Hum. T'as wa sallam. Tu penses dit qu'on quoi? peut Tu faire peux un lien répéter? aussi avec ça ou pas? Est-ce que tu penses qu'on peut faire un lien avec le fait que Allah Azza wa Jal, il lit le Coran avec la Torah souvent? Oui, Par et exemple, les djinns, subhanallah, quand c'est ils ont vrai. Et entendu le... j'allais même mentionner un verset, subhanallah. Écoute bien. Inna arsalna Mhm. ilaykum rasulan. Et regarde, surat al-Muzammil, elle fait partie des premières sourates révélées. On a vu parce que surat al-Muzammil, c'est celle qui parle de la prière de nuit du prophète, alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qu'Allah il Non. dit? Il dit, nous avons certes envoyé vers vous un prophète comme nous avons envoyé à Pharaon un messager. Je vous ai envoyé un prophète, vous les comme j'ai envoyé à Pharaon. Parallèle, c'est voir des Qurayshites. Parce que Pharaon, il a vu énormément de miracles. Les Qurayshites, ils ont vu énormément de miracles. Pharaon, il a refusé la vérité. Les Qurayshites, ils ont refusé la vérité. Pharaon a été châtié, les Qurayshites ont été châtiés. Subhanallah, comment tu me dis après que c'est Isa alayhi salam, le prophète comme Moïse? Il y a tellement de parallèles dans leur vie. Tellement qu'ils sont obligés d'inventer. Matthieu, il a été obligé d'inventer des choses pour faire coller, subhanallah, pour faire des liens entre Moussa alayhi Ouais. salam par rapport au temps d'Hérode, par rapport à... Enfin, subhanallah. Et ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, il peut pas le prévoir. Il peut pas prévoir ce qui va se passer. Et pourtant, tu vois que sa vie, en tout point, elle colle à celle de Moussa, alayhi salam. En tout point. Je vous ai dit, sourate 28, c'est une sourate qui, Al-Qasas, c'est une sourate qui parle beaucoup de l'émigration du prophète, alayhi salatu wassalam. La sourate qui suit, aussi. Et c'est pour ça que les sourates, souvent, elles se suivent. Les thèmes se suivent, subhanallah. Ces sourates, elles sont pas à la suite, par hasard. Miraculeuse du Coran. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, le live, vous inquiétez pas, le live, il sera retransmis sur YouTube. Camille, est-ce que... Non, c'est moi, je suis en rouge. Ok. Parce que j'ai un problème de connexion à la maison. Ok, parce que je pensais que ça venait de moi. Taïeb. On passe à sourate 29. Sourate 29, Al-Ankabut, elle met l'accent sur la difficulté, les épreuves, etc. La persécution dans le sentier d'Allah. Et c'est une sourate qui parle énormément d'émigration. Allah, il commence la sourate en disant, est-ce que les gens pensent que l'on les laissera dire, nous croyons sans les éprouver? Subhanallah. Et juste après, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 6, et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même. Car Allah peut se passer de tout l'univers. Qu'est-ce qu'il dit à la fin de la sourate? Est-ce que je vous disais, même dans sourate 28, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il dit au dernier verset? Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est certes avec les bienfaisants. Regarde, au début, il parle de ceux qui luttent, à la fin, il parle de ceux qui luttent dans son sentier. Tu vois, subhanallah, la sourate. Et toute la sourate, elle va parler de l'émigration. Regarde, verset 26. Allah, il parle de l'histoire de Lut, alayhi salam, de Ibrahim, alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il rapporte ensuite? Il dit, moi, j'émigre vers mon Seigneur. Ibrahim, alayhi salam. Moi, j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Regarde, inni muhajirun ila rabbi. Ça, c'est une sourate mécoise, subhanallah. Mais il n'y a aucun autre. C'est ça, en fait. Allah, il met les histoires des éléments des histoires des prophètes dans certaines sourates et pas dans d'autres. Parce qu'elles sont en lien avec le contexte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants y vivent. Donc Allah, il rapporte la parole d'Ibrahim alayhi salam. Moi, j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Qu'est-ce qu'il dit ensuite dans la sourate? Verset 56. Ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Pourquoi il dit ma terre est bien vaste? Parce que si là vous êtes persécutés, ma terre elle est vaste, vous pouvez partir ailleurs. C'est un appel à l'émigration. Qu'est-ce qu'il dit juste après? Toute âme goûtera à la mort.
Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. Dans le sens, ne craignez pas la mort. Parce que c'est possible, et c'est déjà arrivé, que ceux qui ont émigré avec le prophète, alayhi salatu wassalam, ils sont morts sur le chemin. Parce que c'est pas facile, subhanallah. C'est pas facile. Et les polythéistes, ils sont à leur trousse. Nour, Oui, Nour, oui, par rapport au verset que tu as cité juste avant, ma terre est bien oui. vaste, adorez-moi. Donc, ça veut dire qu'en gros, comme tu viens de dire, en gros, donc si vous êtes persécuté, vous pouvez aller autre part pour mieux m'adorer, justement. C'est ça? C'est ça, exactement, subhanallah. Ok. Barakallahu Et fik. qu'est-ce qu'il dit juste après? Et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'étage dans le paradis sous lequel coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense que ceux qui font le bien, qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Et c'est pour ça que même dans Sourate 16, juste après avoir mentionné l'émigration, Allah il parle de la même chose. Il dit ceux qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Parce que forcément, quand tu vas faire l'émigration, tu vas devoir tout laisser derrière toi. Subhanallah. Tu vas devoir laisser tes demeures, tes biens, ta famille, etc. Pour ça qu'Allah, il dit ceux qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit juste après? Que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture. C'est Allah qui les nourrit ainsi que vous. Et c'est lui l'audient et l'omniscient, subhanallah. Allah, il leur parle de la subsistance. Il leur dit, il y a plein de bêtes elles cherchent pas leur nourriture d'elles-mêmes, c'est Allah qui les nourrit. Et donc, c'est, comme Allah, il les nourrit, il est capable de vous nourrir vous aussi. C'est Allah qui les nourrit ainsi que vous. Toujours là, Nour? Ouais, je suis là, désolé. Taïeb. Justement, Allah, il parle justement de la subsistance qu'il va accorder à ceux qui émigrent, subhanallah. Parce que ceux qui émigrent, ils sont forcément obligés de tout laisser derrière eux. Et ça te fait penser aussi, ça te fait penser à quelle parole dans les évangiles Bakari, Deux. de Isa alayhi salam. Par rapport à l'oiseau qui Oui, part et qui revient avec le ventre plein. c'est ça, exactement. Allah, il leur promet la même chose ici. Il leur dit que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture. C'est Allah qui les nourrit ainsi que vous. Mais, Il y a un hadith sur ça aussi, non? oui, Qui il dit y la a un même chose. hadith exactement sur ça. Mais là, pourquoi ce verset-là, il est important? Parce qu'il descend justement dans le contexte de l'émigration. Subhanallah. Parce que c'est là, c'est un des moments où tu dois le plus placer ta confiance en Allah par rapport à la subsistance. Et justement, Allah, il finit la sourate, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons, certes, sur nos sentiers. طيب. Et avoir une belle stabilité. Quand il a voulu partir pour Médine, les polythéistes, ils lui ont dit, attends, c'est grâce à nous que tu es devenu riche. Donc maintenant, tu laisses tout. Si tu veux partir, tu laisses tout. Tu laisses tout ce que tu as gagné. Et Suhaib, radiallahu anhu, il est parti, subhanallah. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, quand Suhaib, il est arrivé à Médine? Il lui a dit, Rabih al-bay'. C'est-à-dire, dans le sens, euh, ton, le commerce que tu as fait a été réussi, subhanallah. Tu as fait le bon choix, subhanallah. Et c'est pour lui que le verset a été descendu. Il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Et aussi l'histoire de Mus'ab ibn Umayr. L'histoire de Mus'ab ibn Umayr. Qu'est-ce qu'il dit Khabbab dans le Bukhari, radiallahu anhu? Il rappelle l'histoire de Mus'ab. On l'a vu déjà. Nous avons émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'agrément d'Allah. Ainsi, notre récompense est devenue due et certaine auprès d'Allah. Certains d'entre nous sont décédés sans rien recevoir de la récompense ici-bas. L'un d'eux était Mus'ab ibn Umayr, qui fut martyrisé le jour de Uhud, ne laissant qu'un manteau rayé de laine.
Quand nous couvrions sa tête, ses pieds restaient découverts. Et quand nous couvrions ses pieds, sa tête restait découverte. Subhanallah. Mus'ab ibn Umayr, il faisait partie des gens à la Mecque qui sont partis, ils ont rien laissé avec eux. Subhanallah. Et Mus'ab ibn Umayr, il est mort le jour de Uhud, c'est-à-dire 3 ans après l'hégire. Il n'avait plus rien avec lui, même un vêtement. Il trouvait même pas un vêtement pour le couvrir entièrement. Subhanallah. Et justement, Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, quand il mentionnait l'histoire de Mus'ab ibn Umayr, il pleurait, subhanallah. Il n'arrivait même pas à manger. Radiallahu anhu. Donc ça, c'est une preuve de quoi? C'est une preuve claire. L'émigration, c'est une preuve claire de la sincérité des croyants, subhanallah. Déjà, ils ont émigré en Abyssinie, oubliez-le pas. Ils ont émigré 2 fois. Certains ont émigré 2 fois en Abyssinie. Et là, l'émigration à Médine, subhanallah. Et à côté de ça, rappelez-vous de tous les versets qui promettent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le ramener victorieux à la Mecque, qui promettent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de pouvoir châtier ceux qui l'ont persécuté, c'est-à-dire les Qurayshites. Et c'est ce qui va se passer à Badr, subhanallah. Taïeb. Donc là, on va reprendre l'histoire de l'émigration, si on a un peu de temps, Inch'Allah. Il reste 15 minutes. C'est ça. Il dit ça bug. Ça bug, Bakary, quand je parle? Non, c'était tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Taïeb. Ok. C'était moi Donc qui. comment ça a commencé déjà, l'émigration? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, il dit aux musulmans: en rêve, on m'a montré le lieu de votre émigration. Une terre de palmiers dattiers entre 2 montagnes. 2 terrains pierreux. Alors certaines personnes émigrèrent à Médine et la plupart de ceux qui avaient auparavant émigré au pays d'Abyssinie retournèrent à Donc là, le prophète déjà, alayhi salatu wa salam, il a vu un rêve. Après tout ce qui s'est passé avec les Ansar, etc., il a vu en rêve Médine. Au début, le prophète, alayhi salatu wa salam, comme c'est rapporté dans un autre hadith, il ne savait pas que c'était Médine. Il pensait que c'était Al-Yamama. Il pensait que c'était Al-Yamama. Mais comme il s'est passé ce qui s'est passé avec les Ansar, etc., ça lui est apparu que finalement c'était Médine, subhanallah. Taïeb. Et qu'est-ce qu'il rapporte Al-Bara? Il dit: les premières personnes qui vinrent à nous furent Mus'ab ibn Umayr. Subhanallah. Les premières personnes qui sont arrivées à Médine, c'était Mus'ab ibn Umayr, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, et Ibn Maktoum, c'est l'aveugle qu'on a vu dans l'histoire de Surat Abasa. Puis vinrent à nous Ammar ibn Yasir et Bilal, qu'on a déjà vu dans les persécutions des croyants. Subhanallah. Taïeb. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé l'émigration, Abu Bakr, il a voulu partir. Mais le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui a dit de rester. Il lui a dit: reste encore, car j'espère qu'il me sera donné la permission d'émigrer. Taïeb. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait Abu Bakr radiallahu anhu? Il a nourri 2 montures. Durant 4 mois, il les a mis de côté. Aïcha, qu'est-ce qu'elle rapporte radiallahu anha? Alors que nous étions un jour assis dans notre maison à l'heure brûlante de midi, quelqu'un dit à Abu Bakr radiallahu anhu: voici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui arrive la tête couverte à une heure où il ne serait pas chez nous d'ordinaire. Où il ne venait pas chez nous d'ordinaire. Abu Bakr radiallahu anhu répond: que mon père et ma mère te soient sacrifiés par Allah. S'il vient à cette heure, ce n'est que pour une affaire grave. Le prophète alayhi salatu wassalam arriva et demanda la permission d'entrer. On la lui donna et il entra. Il dit alors à Abu Bakr: fais sortir ceux qui sont avec toi. Abu Bakr radiallahu anhu répondit: ce ne sont que ta famille, que mon père te soit sacrifié au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui annonce: il m'a été donné la permission d'émigrer. Et Abu Bakr radiallahu anhu, il était tellement heureux, subhanallah, de savoir qu'il pouvait émigrer avec le prophète alayhi salatu wassalam, qu'il a pleuré. Et Aïcha, elle dit, radiallahu anha: je ne pensais pas qu'il était capable de pleurer de joie avant de voir Abu Bakr radiallahu anhu pleurer de joie à ce moment-là. Taïeb. Et donc là, Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre les 2 montures. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: je te les prends, mais seulement contre de l'argent, subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il ne veut pas les prendre gratuitement, il veut les payer. Pourquoi? Pour perdre aucune récompense de l'émigration. Et ça aussi, c'est une preuve de sa sincérité, alayhi salatu wassalam. Taïeb. Qu'est-ce qu'ils avaient prévu, les polythéistes, concernant le prophète alayhi salatu wassalam? Comme Allah, il le rapporte: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Allah, il révèle au prophète alayhi salatu wassalam à Médine: et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, ou t'assassiner, ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. Qu'est-ce qu'ils ont essayé, subhanallah? Ils ont essayé de l'assassiner à la Mecque.
C'était quoi le plan? Comme ils avaient peur des répercussions de la tribu du prophète, alayhi salatu wassalam, ils se sont dit, on va prendre des gens de plusieurs tribus et on va l'assassiner en même temps, le prophète, alayhi salatu wassalam. Comme ça, ils ne pourront pas accuser une tribu en particulier. Et justement, il y a un miracle qui est lié à ça, parce que justement, Ali, radiallahu anhu, c'est lui qui a dormi dans le lit du prophète, alayhi salatu wassalam, la nuit de l'émigration. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a mis au point ce plan, il a dit à Ali, radiallahu anhu, de dormir à sa place. Et là, il y a un miracle qui est rapporté, que quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il est sorti, les politistes n'ont pas réussi à le voir, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a récité un verset dans Surat Yasin, et ils n'ont pas réussi à le voir, subhanallah. Mais beaucoup de savants ils te disent que ce miracle-là, il n'est pas authentique, subhanallah. Mais ça, qu'est-ce que ça te montre aussi? Ça te montre l'impartialité des gens du hadith. On verra dans la sira plusieurs miracles qui sont attribués au prophète, alayhi salatu wassalam. Les savants du hadith te disent non, c'est pas authentique, subhanallah. Pourquoi ils te disent que c'est pas authentique? Parce que justement, ils se basent pas sur... ils partent pas du principe que parce que c'est un miracle, alors on va l'authentifier, non. Ça part d'une étude rigoureuse de l'histoire et de la chaîne de transmission, subhanallah. Alors que justement, les mécréants, ils font le contraire. C'est-à-dire, ils partent du principe que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pas un prophète. Ils prennent les narrations qui les arrangent et les miracles, etc., ils les mettent de côté. Les gens du hadith, ils font pas ça, subhanallah. Les savants du hadith, ils font pas ça. Même des miracles qui sont des arguments pour la prophétie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tu dis non, ça c'est pas authentique. Subhanallah. Et ça te renforce dans la certitude de l'authenticité des autres miracles qui sont rapportés massivement, subhanallah. Taïb. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le prophète, alayhi salatu wassalam? Il a laissé Ali, radiallahu anhu, dormir à sa place. Il est parti avec Abu Bakr au sud de la Mecque, dans la grotte de Thawr. Alors que Médine, c'est au nord, mais c'était pour brouiller les pistes, subhanallah. Et ça te montre le génie et l'intelligence du prophète, alayhi salatu wassalam, et les précautions qu'il prenait. Et ça réfute ceux qui te disent par rapport à la thèse de la folie, etc., subhanallah. Comment le prophète, alayhi salatu wassalam, avec toute cette stratégie militaire, même plus tard dans les batailles de Badr, dans la bataille de Uhud, de l'Ahzab, etc., le prophète, alayhi salatu wassalam, malgré sa minorité militaire, il arrive à prendre le dessus, pas seulement sur les Qurayshites, il arrive à prendre le dessus sur toute l'Arabie. Et après, ses compagnons, ils prennent le dessus sur l'Empire perse et l'Empire romain, subhanallah. Est-ce qu'un fou, il est capable d'un génie militaire comme celui-ci, subhanallah? Taïb. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, et Abu Bakr gagnèrent une grotte dans une montagne appelée Al-Thawr. Ils y restèrent 3 nuits. Donc, c'était quoi le plan? C'était que le fils de Abu Bakr, radiallahu anhu, c'est lui qui cherchait les informations auprès des Mécois et après il allait les ramener au prophète, alayhi salatu wassalam, et à Abu Bakr qui était dans la grotte. Et aussi, il y avait Amir ibn Fuhayra qui était l'affranchi de Abu Bakr qui leur ramenait du lait à boire le soir à Abu Bakr radiallahu anhu et au prophète, alayhi salatu wassalam. Taïb. Et là, vous connaissez tous l'histoire, subhanallah, quand les polythéistes ils sont partis aux trousses du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont réussi, malgré le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a essayé de brouiller les pistes, etc., ils sont parvenus près de la grotte, subhanallah. Qu'est-ce qu'il rapporte Abu Bakr, radiallahu anhu, dans le Bukhari? Il dit, j'ai dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions dans la grotte, si l'un d'entre eux regardait sous ses pieds, il nous verrait. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, que penses-tu, ô Abu Bakr, de 2 personnes dont Allah est le 3e? Et Allah, il rapporte ça dans le Coran aussi. Cet événement-là, il est rapporté dans le Coran. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, 2e de 2, c'est-à-dire Abu Bakr radiyallahu anhu. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, à Abu Bakr, ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Alors Allah fit descendre sur lui sa sérénité, sa sakina, et le soutien de soldats, anges, que vous ne voyez pas. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Et Allah est puissant et sage. Subhanallah, cet événement-là, c'est une preuve claire de la prophétie de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Parce que dans cette situation-là, dans laquelle le prophète, alayhi salatu wassalam, il était au bord de se faire assassiner, subhanallah. C'est lui qui rassure Abu Bakr, radiallahu anhu. Il lui dit, ne t'inquiète pas, Allah, il est avec nous. Subhanallah, cette confiance du prophète qu'on a déjà vue à la Mecque, cette confiance du prophète, alayhi salatu wassalam, d'où il l'a tiré, subhanallah? Parce qu'il savait qu'Allah lui avait promis la victoire, subhanallah. Allah lui a promis au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de le secourir.
On a déjà vu dans les versets tout à l'heure, quand Allah il lui a promis justement de lui donner la victoire sur ceux qui l'avaient exclu, subhanallah. Comment un menteur dans cette situation, qui est à la portée de ceux qui le... Là, il n'y avait personne avec lui, il n'y avait que Abu Bakr, subhanallah. S'il mettait la main sur lui, c'était fini. Et subhanallah, tu te rends compte que énormément de fois, dans l'histoire du prophète, alayhi salatu wassalam, les croyants, ils sont au bord de la destruction. Plusieurs fois. Et d'un seul coup, il y a un secours divin. T'as ça à Badr, par exemple, quand les croyants ils étaient en minorité, on va le revoir. T'as ça à l'Ahzab, quand les croyants ils étaient au bord de voir, Inch'Allah, en l'an 5 de l'Hégire. Et Allah, il a ramené le vent, subhanallah, ce miracle. Et il a complètement, subhanallah, sauvé les croyants. Alors qu'ils étaient sur le point, vraiment, de se faire détruire. C'est pas seulement une seule fois, subhanallah. Plusieurs fois, l'islam est au bord de sa destruction, subhanallah. Et Allah, miraculeusement, il sauve le prophète, alayhi salatu wassalam. Il reste combien de temps, là? 5 minutes. Ok. Alors, attends, j'en étais où? Du coup, donner et Abu Bakr, radiallahu anhu, ils ont donné rendez-vous à un guide attends, mais en fait, Bakary, peut-être que là, on prend les questions, non? Ouais, C'est bon. question pour 4 minutes. Vas-y, Inch'Allah. Donc, s'il y a des questions sur le thème qui a été abordé aujourd'hui, ou même sur les autres lives, pour ceux qui ont regardé, si vous avez des questions, posez-les, Inch'Allah, en commentaire. Et si on... Inch'Allah. Je pense qu'on finira l'immigration la prochaine fois, Inch'Allah. Parce qu'il me reste pas mal de trucs à dire. Comment? Bon? J'ai dit on finira l'immigration la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions, les frères? Après, c'est quand? C'est ce week-end, Inch'Allah. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, on va continuer parlera dans le de la prochain grotte et on épisode verra de la la suite, grotte. Inch'Allah. Inch'Allah. S'il n'y a pas de questions, dites s'il n'y a pas de questions, comme ça on m'envoie. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah. Il reste 2 minutes avant de couper. Quel est le meilleur livre sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pour quelqu'un qui débute, je pense que le Nectar cacheté, c'est pas mal. Ça sert à rien de faire une demande, on ne fera pas monter. Parce que c'est pas le but aujourd'hui. Désolé quoi. J'ai pas de question. Pour Subhanallah. un non-croyant. Pour un non-croyant, oui, bah c'est pas mal. Le Nectar cacheté, c'est une bonne biographie. Tu peux les acheter. Ou lui conseiller. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أعلم
Allahu a'la wa a'lam wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Youssef, t'es en retard. Allez.